Les gouvernements arabo-africains sont appelés à établir des systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne et de la pandémie de la Covid-19 sur leurs économies. Des recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde entier. C'était au cours de la 9e réunion de concertation des membres de cette association qui se tient à Bujumbura depuis ce lundi 19 septembre. Pour certains de ces sénateurs, un changement de mentalité serait la meilleure solution pour atténuer le choc causé par la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19 sur les économies de l'Afrique et des pays arabes. Si on n'a pas une monnaie propre à nous, il est difficile de nous émanciper. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain. Donc, on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination, parce qu'en fait, nous sommes là dans une sorte de domination. Nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à telle enseigne que parfois il est difficile de prendre des décisions courageuses. Nous devons améliorer notre système d'enseignement pour adapter aux besoins et aux possibilités de nos pays. Aujourd'hui, la production alimentaire moderne doit reposer sur la science et la technologie. En plus de cela, nous devons investir dans les technologies intelligentes, notamment en tenant compte de la variation climatique. Nous devons exploiter les innovations qui se sont montrés bénéfiques et qui ont réussi ailleurs en renforçant nos partenariats, notamment avec les institutions régionales et le secteur privé, pour produire plus de nourriture à des prix abordables, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. En plus des délégations venues des États membres de la CECA, plusieurs hôtes de marque ont pris part à cette réunion de concertation. L'on citera entre autres le vice-président de la République du Burundi, certains cadres du gouvernement burundais, ainsi que les représentants du corps diplomatique accrédité au Burundi.